Hey, bonjour à tous, ici Steve qui vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, un petit mélange découverte, review slash unboxing, oui, de Hero Masher. Alors, il s'agit de figurines qui sont, comme je dirais, plus jouets. Alors, ici, on a Kit Fisto, un Jedi qu'on peut voir faire son fameux move, oh, excuse-moi, son fameux move de Force Push dans Star Wars Clone Wars, le deuxième film, le deuxième film, le deuxième film des prequels. Ensuite, on a Shadow Trooper, parce que Shadow Trooper, je trouve ça épique. Et on a Darth Maul que je vais vous unboxer live. Hero Masher, pendant que j'unbox, je vous raconte un peu comment je suis tombé là-dessus. C'était des figurines plus jouets, comme je vous disais tantôt. Et qu'est-ce que j'entends là par plus jouets? C'est-à-dire qu'il s'adresse à un public qui c'est plus jeune. C'est 4 ans et plus l'idéal. 4 ans et plus, ces jouets-là, c'est des jouets plus robustes, moins articulés, plus solides. Plus robustes, plus solides, c'est la même chose. Mais ouais, pas trop d'emballage. C'est sûr que si l'enfant a 4 ans, je conseille pas de le laisser déballer tout seul. Comme tu peux voir, il y a du papier collant. Mais tu sais, les pointes des lasers, tu sais, les sabres lasers sont... C'est des gros sables, c'est pas des petites pointes. Les figurines sont un peu plus grossières, mais sont quand même vraiment cool. Je trouve que leur esthétique, je les trouve vraiment nice. La version Darth Maul que j'ai de Hero Masher, ce qui est cool, c'est que c'est la version... Désolé. C'est que c'est la version Clone Wars, la série télé. C'est-à-dire, c'est après le film La menace fantôme, Darth Maul, il aurait survécu. Et puis, Obi-Wan le coupe en deux. Spoiler, désolé. Puis ouais, il revient avec des jambes de robot dans la série télé. Puis moi, je trouvais ça vraiment nice. Mon petit frère, il avait dit, hey, ce serait hot que dans Clone Wars, Darth Maul, il revienne avec des jambes de robot. Puis là, j'étais là, oh my god, ça serait nice. Puis là, boum, c'est arrivé. En tout cas, toute une histoire avec... moi et mon frère, en tout cas, ça c'était un bon moment. Et puis il vient avec une espèce de truc vraiment weird. C'est-à-dire des jambes d'araignée. Parce que dans l'émission, il se ramasse sur une planète. Tu sais, c'est facile à monter. Vraiment facile. Un plastique coquille vide. Puis quand vous enlevez ses jambes, ici, comme ça. Parce qu'il faut dire que le but de la série Hero Masher, c'est de faire des mix de personnages. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Parce que, tu peux voir, là, il y a un trou ici. Bon, je vais faire focus. Ok, ouais, c'est ça. Il y a un trou ici. Et puis là, il y a un peg ici. Alors, vous venez placer ça comme ça. Voilà, il vient rentrer. Vous replacez l'autre jambe. On lève les bras. Et on lève les bras. Est-ce qu'il est rentré dans sa jambe? Enfin bref. Ça donne de quoi de vraiment badass. Et que les Star Wars Black Series, que je collectionne d'habitude, que j'ai l'habitude de vous faire des reviews, ne possèdent pas. C'est un Darth Maul. Premièrement, j'ai pas de Darth Maul Black Series. Je sais même pas s'ils en ont fait un. Je sais même pas si je pense qu'ils ont pas fait de Kit Fisto. Puis un Shadow Trooper, j'en ai pas vu. En tout cas, c'était tous des personnages que j'avais pas dans ma collection. Puis là, boum, Hero Masher m'offre des figurines. Ça fait quand même longtemps que c'est sorti. Là. Je sais pas si c'est écrit sur la boîte. Comme vous pouvez voir, avec Kit Fisto, il proposait aussi d'avoir... General Grievous, Darth Vader, Anakin Skywalker. C'est fait par Hasbro aussi.
Tu dois réserver 2015. Fait que ça fait quand même 2 ans que c'est sorti. L'Hero Masher. Fait que j'embarque tard dans le trip, mais en même temps, j'embarque avec Dark Maul, Stormtrooper, C3PO, Karazeb, Aurelio, ça c'est dans la série Star Wars Rebels, qui est excellent. Puis Grido. Tu sais, il y a plein de monde. Puis, bon, j'aurais aimé ça en pogner un des Avengers, mais... parce que vu que c'est Disney, Hero Masher, ben, il y a et tout, des Avengers, ben, des X-Men, pas les X-Men, je pense. Non, en tout cas, des héros de Marvel. Spider-Man, les Avengers, Spider-Man, les Avengers, puis, tout ce monde-là, là. Puis là, ben, vous pouvez prendre des parties de 1, puis... son serré, il est nœud. Je suppose que ça se délousse. Puis les mettre sur un autre. Wow, excusez. Ils sont vraiment tough à enlever. Puis ça, c'est là qu'il y a le fun en barque. Bon, là, ça n'a pas trop de différence parce que c'est main noire, main noire. Mais tu sais, si tu prends... Bon, je vais me tasser un peu. Si tu prends la main de Kit Fisto, puis tu la mets sur un Shadow Trooper, ben là, tu sais, ça fait... En tout cas, je trouve que le facteur plaisir, manipuler la figurine, qui est plus jouet, est plus présent avec cette série-là. À date, j'ai remarqué Dark Maul, c'est un des seuls que j'ai vu qui venait avec un accessoire de plus pour ses jambes. Mais à date, le standard, ça semble être le personnage puis une arme. Fait que là, on a le sable laser rouge. Par contre, il est pas double, ce qui est un peu plate. Bon, je pense que je l'ai tordu un peu. C'est plate qu'il est pas double. Parce que Dark Maul est connu pour son sable double. Mais bon, c'est pas trop grave, là. Il y a quand même des jambes d'araignée. Fait que le standard, c'est comme une arme, puis le personnage, la figurine, le gun avec l'effet de feu. Je trouve ça vraiment cool pour le Shadow Trooper. Et puis, Kit Fisto avec son sable laser vert. Puis, sérieusement, excusez. Si vous voulez trouver en magasin ces temps-ci, ils vont être souvent réduits de prix. Ça se vendait environ... ils vendaient quand même cher au départ. Je pense que c'est environ 20$. Ça restait 10$ de moins cher qu'un Black Series, mais ça reste quand même que... pour un jouet, ça restait cher. Puis là, c'est ensuite... excusez. Ceux-là que j'ai trouvé... qui sont environ de 13$. Fait que c'est quand même cool. Puis sérieux, ça me permettait d'embarquer avec des personnages comme Kit Fisto, que je suis pas sûr que Black Series va en faire un. Ce qui serait cool. T'sais, c'est sûr que tous ces personnages-là, j'ai vu en Black Series, on s'entend. Mais tu sais, je veux dire, tu peux prendre les jambes de ça. Ouais, tu peux prendre les jambes de robots. À Dark Maul sur Kit Fisto. Tu peux faire toutes sortes de trucs fous raides. Genre, t'enlèves cette jambe-là. T'enlèves cette jambe-là. Puis là, tu peux te créer vraiment un Frankenstein avec... ou ben non, le guerrier ultime selon toi. Genre, une croche. Crush you. En tout cas, je trouve... Puis en plus, tu peux enlever les têtes. Tu peux switcher carrément les têtes. Ce qui est vraiment cool. Il est où le Shadow Trooper? Check, tu switches le Shadow Trooper, là. Tu sais, ça vient avec toutes des pegs comme ça. Vraiment solides, qui vont pas trop se lousser. Fait que là, tu sais, ça te permet de faire un Kit Fisto qui avait comme infiltré une base de l'Empire, là, pis tu peux y mettre son force push pareil, tu sais, il a enlevé son gant, tu sais, ça fait tout vraiment... En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment nice. Puis en plus, au niveau des paint jobs, je trouve que c'est super réussi. Voyons, excusez. J'ai quoi en gorge, je suis vraiment désolé. Tu sais, genre, Dark Maul est vraiment nice. Je trouve que leurs paint jobs sont vraiment réussis, là.
Kid Fisto, là, autour de ses tentacules. Bon, ses yeux, j'aurais préféré qu'ils soient bleus. Mais je suis pas sûr que Kid Fisto ait les yeux bleus, on le voit pas assez souvent. Parce que je trouve que ça aurait été plus éclatant que gris. Bon, le Shadow Trooper, il est juste noir, mais il y a un logo. Il y a un logo impérial ici qui fait qu'il est super badass. Vraiment bien fait. Puis au niveau des articulations, c'est des articulations simples. Puis vu que c'est des mashers, c'est juste des simples coudes avec un peg. Ils n'ont pas d'articulation au niveau des épaules qu'ils font à l'extérieur, c'est juste des 360. Même chose pour les genoux, c'est juste un simple genou. Même chose pour les jambes, c'est juste de avant-arrière. Il n'y a pas d'articulation au niveau des chevilles. Mais tu sais, le peg peut se tourner sur lui-même. Fait que tu sais, ça donne une espèce de semblant. Puis les points et tout, à propos du peg, tu peux y tourner comme ça. Même chose pour la tête. Si je remets la tête du Shadow Trooper, je veux dire, il y a quand même un bon range de vision. Là. Puis tu sais, avant, pas grand chose, arrière. Kid Fisto, à cause de ses cheveux et ses tentacules, ben ça bloque. Puis tu sais, Dark Mode, vraiment, là, on a un upgrade, là. 360, mais puis il n'y a pas de pivot, tandis que le Shadow Trooper, il y a comme un espèce de d'angle. Tu peux mettre un angle dans son cou, là. Clac, clac, comme ça. Tu sais, sérieux, pour l'instant, pour le prix, je trouve que c'est un beau cadeau. Pour les enfants, là, c'est vraiment ce qu'il y a. C'est vraiment ce qu'il y a de plus cool, là, sérieux, côté jouabilité. Sérieux, avoir eu ça quand j'étais kid, j'aurais trippé, là. En tout cas, moi, j'aurais trouvé ça hot. Moi, je trouve ça hot. Là, ça permet de faire plein d'affaires cool, là. Tu peux mettre les deux sables laser, là. Tu peux mettre le sable laser à Kid Fisto à Dark Mode. Ça rentre dans sa main? Ouais, ça rentre. Là, tu peux y prendre... je pense que tu peux même mettre des pieds. Tu sais, tu peux faire un gars avec 4 jambes, là. Genre à 4 pattes, vraiment fucké, là. Tu peux créer des trucs, là. Ça me fait penser au temps de... Skylander Swap Force, où que genre les deux parties, les parties du haut et la partie du bas se combinaient. Puis Swap Force, c'est mon préféré. Fait que moi je trouve que c'est vraiment une gimmick intéressante. Puis je trouve que pour le prix c'est un site, ça vaut la peine. Ça donne des affaires vraiment funky. C'est vraiment super le fun. C'est de la bonne qualité. C'est des belles figurines. Sérieux. Je comprends pas pourquoi ça a pas marché plus que ça. Parce que peut-être bien que ça a marché, puis c'est juste moi qui ai jamais embarqué. Mais tu sais, je n'entendais pas parler, je voyais pas de review de ça. Puis tu sais, les boîtes sont quand même cool. T'as comme tout le temps le personnage sur le côté, t'as la vitre, on peut voir le personnage quand t'es en magasin, là. Y a pas vraiment rien de caché, puis sur le côté, il te montre tout le temps un exemple de ce que ça donne. Tu sais, genre un mismatch, là, t'as des bouts de Jar Jar Binks, Boba Fett, puis là, en arrière, tu peux voir qu'il y a d'autres personnages que tu peux mismatch. Tu sais, il te donne d'autres membres que tu pourrais avoir. Tu sais, il te donne des idées, là, c'est vraiment cool. Puis je pense que tu peux enlever les cuisses aussi. Ben oui, tu peux enlever les cuisses aussi. Tu sais, tu peux enlever une jambe au complet, là, pis faire de quoi de fou raide, là. Ah ouais, c'est... Vraiment, là, c'est... J'aime bien ça. Puis, je trouve que ça fait des... Ça fait des belles figurines à taponner, là, tu sais, je veux dire... C'est-à-dire qu'on est des grands enfants, les collectionneurs de jouets, c'est sûr. Puis, les Black Series... des fois sont fragiles, tu sais, des fois tout, puis là, ben ça, il n'y a pas trop ce côté-là, tu sais, c'est rough, là, tu peux faire des... Savez-vous ce que j'ai envie de faire avec ces personnages-là? J'ai envie de faire du stop motion. Quand j'ai vu ces figurines-là, c'est la première fois que j'ai vu, genre, des vidéos stop motion, ça serait vraiment cool avec ce genre de figurines-là. ça donne un effet, genre, comique, pas trop sérieux, puis tu sais, c'est pas des foutus Lego comme tous les milliards de vidéos stop motion qui existent sur YouTube. Je trouve ça plate à long.
Fait que c'est ça, ouais. Star Wars Mashers, Hero Mashers, il y en a et tout avec les personnages de Marvel. J'aurais aimé ça en pogner un, genre surtout genre de quoi comme Hulk, tu sais, un personnage qui est gros pour tu sais avoir mis des gros points verts à Kit Fisto, ça aurait été vraiment nice. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est un petit review découverte à propos de Star Wars Hero Masher de Hasbro. Alors voilà. Et donnez-moi un petit like, laissez-moi un commentaire, ce que vous en pensez. Avez-vous des héros Masher, vous? Est-ce que vous trouvez ça cool? À date, de ce que tu vois, penserais-tu t'en pogner un?